On dirait le nom du prochain blockbuster de Marvel, Avengers contre X-Men, ici dans l'édition poche de Panini. Est-ce que cet event vaut le coup? Est-ce que cet event est aussi intéressant que ce qu'il pourrait laisser croire? Est-ce qu'il est accessible aux nouveaux lecteurs? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avengers contre X-Men ici dans le format poche de Panini, donc vous pouvez voir que c'est le petit format mais qui est tout à fait lisible, hein, ça reste une très belle édition. Série complète en 2 tomes, le tout pour moins de 10 €. Voici la tranche qui est plutôt cool. Donc pour les auteurs, c'est écrit par Bendis, Aaron, Brubaker et Hickman, et vous avez ici aussi Fraction, Cho, Romita Junior et Coppel pour le dessin, mais c'est Romita Junior majoritairement qui dessine tout ce que vous allez voir dans la série Avengers contre X-Men. Ce bouquin contient les épisodes suivants. Donc vous avez des prologues, vous avez Avengers contre X-Men, vous avez environ 6 épisodes hein, exactement, et ensuite à partir de la page 225 jusqu'à 268, ce sera des petits épisodes bonus que personnellement j'ai survolé parce que je trouvais pas ça hyper pertinent. Vous avez juste des combats en fait entre un Avengers contre un X-Men, je trouve ça un peu bébête quoi, ils se tapent dessus et on voit qu'ils gagnent, aucun intérêt je trouve, mais bon. L'édito vient, enfin c'est une petite introduction qui vient donc vous résumer un peu l'histoire, enfin pas l'histoire, pas du bouquin, mais ce qui s'est passé avant pour vous donner tous les éléments pour mieux apprécier tout ça. Donc on vous parle évidemment de la Force Phoenix et de Jean Grey, qui elle s'était donc sacrifiée pour sauver le monde de la Force Phoenix. Hope Summers semble être la prochaine cible de la Force Phoenix qui semble revenir sur Terre, d'après le prologue et d'après Nova qui lui est inquiet de tout ça et donc va essayer de prévenir les Avengers. Euh, alors j'adore le dessinateur du début, je ne sais pas qui dessine ça, c'est sûrement Fraction ou Shaw, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve ça assez très beau, c'est vraiment le style de dessin que j'apprécie dans un comics. Et puis ben, bien évidemment, quand on arrive au récit principal, on arrive au dessinateur. Bon, j'aime bien Romita Junior, mais au dessinateur plus controversé, on va dire, puisque John Romita Junior n'est pas forcément apprécié de tous. Personnellement, je trouve son style très marqué, ce qui est très bien, hein, mais j'ai un peu du mal avec l'action dans sa narration, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui, moi, me gêne un peu, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ce bouquin-là, même si j'ai un peu du mal avec son Captain America. Donc la Force Phoenix arrive, Hope Summers semble être la prochaine cible, et en fait, Captain America n'est pas d'accord avec, bien évidemment, Cyclope, qui, lui, pense que ça peut être le renouveau des mutants, et Captain America veut simplement quitte à tuer Hope, éviter tout ça. Donc ça crée évidemment des tensions, et donc les deux vont commencer à se taper dessus, et sans réfléchir, forcément, les autres vont commencer à suivre. Donc j'ai pas trouvé cet event, du moins cette première partie de l'event, hyper pertinente, si ce n'est Wolverine, le personnage de Wolverine, qui lui est un peu plus complexe que les autres, parce que les autres semblent être vraiment assez binaires dans leur réflexion, je dirais. Mais voilà, ça va pas. On sent un peu que c'est un prétexte pour la bagarre, quoi. Et ça me dérange un peu. Euh, je vais pas cacher mon plaisir, hein, j'ai quand même apprécié lire tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais un peu déçu par la fin de ce premier tome-là, que je ne vais pas vous spoiler, mais qui installe donc un statu quo, mais on sent que voilà, ça me paraît expédié et pas forcément nécessaire. Peut-être un peu maladroit, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque à tout ça. Une vraie raison en fait pour se taper dessus plutôt que ah je suis pas d'accord. Enfin bon voilà, ça manquait un peu de nuance. Et c'était très binaire juste pour installer, je pense, un nouveau statu quo qui pour le coup est intéressant. Donc autant le tome 1 je l'ai pas trouvé exceptionnel, autant le tome 2 bah, je l'ai pas lu, mais il me fait un peu plus envie parce que je me dis que ça pourrait être intéressant de voir justement ce que les auteurs avaient prévu pour ce nouveau statu quo des X-Men, qui je pense a dû lancer derrière une nouvelle série, hein. C'est l'objectif des events, c'est de relancer les séries avec un nouveau statu quo derrière. Mais voilà, c'est pas exceptionnel. Si vous êtes un nouveau lecteur, que vous n'avez jamais lu d'Avengers ou de X-Men, ça se lit, ça s'apprécie. Moi, c'était mon cas, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, ça, c'est en 2 tomes après, donc à voir une fois que j'aurai lu le tome 2. Mais honnêtement, bon, ça se tape dessus sans forcément trop de raisons, mais ça reste assez agréable si c'est le genre de récit que vous appréciez. Moi, je préfère quelque chose de plus nuancé, de plus posé, mais ça reste un bon récit d'action, sans être pour autant fantasmagorique ou absolument essentiel d'après moi. Les récits complémentaires à la fin sont simplement des combats Avengers contre X-Men,
Bon, ça va pas plus loin que ça, hein, donc c'est vraiment Gambit contre Captain America qui va gagner, attention. Spider-Man contre, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Ouais, bref, je ne sais pas. Bref, il y a des combats en fait qui sont pas, je trouve, nécessaires. Je trouve ça un peu bête et décérébré pour le coup, parce que pour l'avoir lu, j'ai pas trouvé ça extrêmement pertinent. Et bon, ça rajoute des pages qui auraient pu être enlevées pour peut-être faire baisser le prix un peu plus, même si on est quand même sur quelque chose d'assez raisonnable niveau prix. Je lirai le tome 2 pour finir l'event et donc voir où est-ce que les auteurs voulaient aller, mais en soi, j'ai pas trouvé ça non plus essentiel, même si ça reste une lecture assez agréable, hein. Donc ça reste un 2,5 sur 5 ou un 3 étoiles sur 5, mais voilà, j'irai pas plus haut. Mais qu'est-ce qui se passe par contre sur cette cover avec la tête de Thor? Je ne sais pas. Bon. Pour le prix, jetez-y un œil si les personnages vous intéressent et si l'intrigue vous intrigue. Mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de très nuancé, c'est de la bagarre, c'est du John Romita Jr. Si tout ça vous plaît, vous allez adorer. Vous l'aurez compris, je vous conseille de l'essayer si vous aimez bien John Romita Jr. et si vous aimez bien l'équipe, du moins les deux équipes qui sont là. Après bon, ça manque un peu de nuances. J'espère que tout ça sera disponible dans le tome 2 pour apporter un peu plus de nuances à ce récit et un peu plus de poids, être un peu moins binaire, parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses à faire avec ces deux équipes-là. Merci d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, on se retrouve très bientôt, bonne lecture à tous.